Euh, il y a un titre que nous avons donné à cet échange. Nous l'avons dit Paul Biya, on résout. On commence à comprendre Pourquoi ce titre? Parce que ce sont les institutions qui l'ont mis dans cette situation. Puis il y a encore les institutions d'ordre juridique, judiciaire. C'est la justice, l'appareil judiciaire, qui saigne le sort du président de la République. Alors que cette institution doit participer à la protection, à la légitimation de la fonction présidentielle. Et pour revenir donc à ce que vous m'avez dit tantôt, lorsque je parlais de chronologie, le 5 septembre, je saisis Erika pour leur faire part de ce que les 12 candidats sont impliqués dans des procédures judiciaires. Parce que la seconde procédure, j'ai déposé dans une plainte devant le procureur de la République et c'est lui qui est responsable de ça. C'est pour ça que le parquet est impliqué dans cette prison institutionnelle dans laquelle ils ont mis le président de la République en son moment. Voyons. Alors, vous voyez que j'ai saisi l'État, j'ai tenu à informer le Conseil constitutionnel, j'ai tenu à informer les bailleurs de fonds, FMI, Banque mondiale, Union européenne, j'ai saisi l'ONU, partenaire du Cameroun dans ce processus électoral pour dire voici une situation en sous crise, comment est-ce qu'on la gère? J'ai interpellé ces 4 jours plus tôt les présidents de la Sénat. Où j'ai attention, on est en train d'aller dans une crise qui aura un impact sécuritaire dans les prochains jours, du fait de la perte de légitimité de la fonction présidentielle au Cameroun. Vous voyez, du 16 septembre au 9 octobre, c'est quasiment un mois. Il y avait tout le temps de rectifier la situation. Depuis le verdict renvoyé du 11 septembre au 9 octobre. Et c'est justement parce que la date a été renvoyée que je saisis le Conseil constitutionnel par alerte citoyenne. Il leur dit, ah tiens, le verdict a été renvoyé au 9 octobre. Alors il faut rapidement prendre des mesures conservatoires parce que c'est vous qui avez la compétence. Et que dit le Conseil constitutionnel? Il s'est déclaré compétent. De manière bien précise, le Conseil constitutionnel dit que la signature présidentielle a sa dimension administrative, donc sur le tribunal administratif doit se pencher sur la question. Mais c'est fuir ses responsabilités parce que la signature présidentielle a d'abord une qualité juridique et constitutionnelle. C'est elle qui incarne le pouvoir du président de la République. Les prérogatives de nos emplois civils des militaires, y compris leur propre nomination, émanent de ces signatures. Donc, ça relève de leur compétence. La signature du président fait partie de ce qu'on appelle les actes électoraux, puisque c'est cette signature qui convoque au corps électoral. Donc, ils étaient de plein droit et de pleine autorité à pouvoir clarifier la situation. Il ne suffisait juste de dire officiellement que la signature présidentielle ne souffre de rien puisque la décision ne fait l'objet d'aucun recours. Vous voyez, une simple décision pareille, ils se sont refusés de le faire.